Dans ce commentaire de Shira Windows sur le Kanashot et le présent chapitre, il est expliqué en détail le rôle de notre force vitale, notre énergie de vie, dans notre relation avec l'énergie divine. Il décrit comment notre énergie de vie Grana soutient non seulement notre corps physique, mais aussi notre esprit. Il souligne que l'esprit a besoin de l'élan de la force vitale Grana pour accomplir tout son potentiel. Lorsque nous parvenons à contrôler cette énergie vitale en nous, nous pouvons diriger les opérations du corps et de l'esprit de manière presque miraculeuse. L'auteur mentionne également que les pouvoirs occultes sont le résultat naturel du contrôle de notre énergie vitale. Il souligne que le prana, notre énergie de vie, soutient toutes les activités de l'esprit et du corps. Lorsque nous retirons notre force vitale, l'esprit et le corps deviennent sans énergie. En infusant une nouvelle fois cette force vitale, le corps et l'esprit sont réanimés. L'image de la charrette avec le cheval et le cocher est utilisée pour illustrer cette idée. Le cocher représente notre esprit qui guide le cheval, notre énergie vitale, sur les chemins qu'il souhaite emprunter pour atteindre ses objectifs. L'auteur mentionne également que cette image fait référence au symbole védique du cheval, qui est utilisé pour décrire la force vitale. En utilisant cette image, l'auteur souligne l'importance de la suggestion dans le texte de la Upanishad. Cette image de la charrette, du cheval et du cocher suggère également trois éléments importants que sont une base physique solide, une énergie motrice et un élément de connaissance qui guide cette énergie. Sans cet élément guide, le cheval et la charrette se déplaceraient chaotiquement. Finalement, l'auteur nous incite à examiner plus en profondeur ce symbolisme et à découvrir les aspects extraordinaires qui y sont liés. Le poème fait allusion à un chariot et à ses divers composants pour illustrer la nature de l'univers. Le chariot représente l'ensemble de l'univers, avec ses trois composants essentiels, le corps physique, l'énergie vitale et l'intelligence. Chaque objet et phénomène dans l'univers possède ces trois éléments. Le poème suggère également que ces composants sont une réflexion de la réalité ultime, représentée par le sat, l'existence pure, le chit, la conscience, et l'ananda, la béatitude. Le poème souligne en outre que le véritable plaisir de ce voyage de la vie est expérimenté par l'âme, qui est distincte du corps et de l'esprit, et qui guide secrètement la vie. Le texte mentionne ensuite le dialogue entre le jeune garçon et le dieu de la mort, qui lui demande ce qui se passe après la mort. Le dieu refuse de répondre, mais finit par admettre que même les dieux n'ont pas de réponse certaine à cette question. Le texte de la Upanishad de la coupe explore donc les mystères de la vie et de la mort et souligne l'importance de l'âme dans le voyage de la vie. Dans ce texte, il est question du char d'un homme, représenté par son corps, son esprit et son âme. La métaphore du char symbolise le cheminement spirituel et la connaissance supérieure. Les chevaux du char représentent les sens, et les objets des sens sont les chemins sur lesquels ils se déplacent. Le cocher, quant à lui, est l'intellect discriminant, qui planifie et dirige les pensées. Lorsque l'esprit se tourne vers les sens, il se concentre sur les expériences sensorielles du monde matériel. Cependant, la plupart des conversations et des interactions humaines se limitent aux sensations et aux réactions émotionnelles qui en découlent. Ces échanges ne prennent généralement pas en compte une réflexion approfondie. Le texte souligne également le lien entre les sens et les objets sensoriels, qui se traduit par des désirs et des cravats. Ainsi, il est important de se rappeler que le véritable soi est celui qui est assis dans le char, et non le corps ou l'esprit. La métaphore du char souligne la nécessité de guider ses sens et d'être conscient des objets qui les attirent, afin de parvenir à une compréhension plus profonde de soi-même et du monde qui nous entoure. Les personnes qui se laissent emporter par leurs désirs et qui ne contrôlent pas leur esprit et leurs sens sont comparées à des chevaux sauvages qui tirent le chariot dans tous les sens. Elles sont dépourvues de connaissance et ne parviennent pas à dominer leurs pulsions. En revanche, celles qui possèdent la connaissance et qui maîtrisent leur esprit parviennent à discipliner leurs sens. Leurs sens sont comparés à de nobles chevaux qui obéissent au conducteur du chariot. Ainsi, il est essentiel d'aligner nos pensées, nos sens et notre intellect pour trouver l'équilibre et le contrôle dans notre vie. Dans ce passage, il est souligné que celui qui possède la connaissance atteindra l'objectif, tandis que celui qui est ignorant errera dans le cycle des phénomènes. La pratique du yoga est mentionnée comme étant l'alignement des chevaux, les sens, du cocher, l'esprit, et de celui qui est assis sur le char, la conscience. Le passage souligne également l'importance de la maîtrise de l'esprit et de la connaissance pour atteindre le but ultime. Il est indiqué que la conscience est plus élevée que les sens, l'intellect est plus élevé que l'esprit, et que le soi supérieur est encore plus élevé. Le plus élevé de tous est le pari sûr, qui est le but ultime. Il est mentionné que même si le pari sûr est invisible, il peut être perçu par ceux qui ont une compréhension subtile. Pour atteindre cette réalisation, il est conseillé de retenir ses paroles et son esprit, de se retirer en soi-même et de trouver la paix intérieure. Le passage se termine en mentionnant le chemin vers la réalisation de soi comme étant aussi délicat que le tranchant d'un rasoir. Le deuxième chapitre du texte explore la relation entre la conscience individuelle et la conscience divine, ainsi que les moyens par lesquels on peut se tourner vers soi-même et entrer en relation avec la divine. Yama, l'auteur du texte, souligne que l'attention de l'homme est tournée vers l'extérieur, mais un sage cherche l'immortalité en se tournant vers son être intérieur.
Dans ce passage, on nous parle de l'importance de connaître le soi intérieur et de ne pas se laisser piéger par les plaisirs éphémères de ce monde. L'auteur utilise des symboles pour représenter cette relation avec le soi, tels que le chariot et le conducteur. On nous dit que le vrai plaisir provient du soi intérieur et qu'il est différent de la satisfaction personnelle. On nous parle également de la divinité intérieure, qui est plus profonde que le cœur et mérite d'être honorée. Le texte aborde aussi le concept du Purusha, une entité divine résidant en nous et qui est responsable du passé et de l'avenir. En fin de compte, chaque vers nous rappelle que le véritable bonheur réside dans la connaissance de soi et l'abandon des désirs personnels. Le texte évoque la circulation de l'énergie vitale, ou prana, à travers différentes métaphores, notamment celle d'un attelage de chevaux dans un chariot. Les chevaux représentent les différentes facettes de la conscience et de l'énergie, avec des références aux principes créatifs et aux polarités gauche-droite. Cette image est également présente dans d'autres textes védiques, comme la Bhagavad Gita. Finalement, le prana est décrit comme une force vitale qui est guidée par l'esprit vers les objectifs désirés. Cette symbolique nous invite à réfléchir sur notre propre existence et notre relation avec l'énergie et la conscience. Dans cet extrait, l'auteur parle de la force vitale qui est responsable de toutes les actions dans le monde. Cette force vitale obéit à l'esprit conscient ou subconscient et agit dans les conditions de la force matérielle et de la forme matérielle. L'auteur mentionne également les expériences de Jagadish Chandra Bose qui ont confirmé cette notion de force vitale à travers la croissance des cristaux, des plantes et des muscles. Ces expériences ont montré que ces différents éléments suivent les mêmes processus de croissance et de guérison. L'auteur souligne que cette force vitale est la même dans tous les êtres vivants, mais seulement chez l'humain elle atteint un niveau d'autoconscience. En conclusion, l'auteur met en évidence le lien entre la force vitale, l'esprit et les actions dans le monde, tout en soulignant que la force vitale est responsable des processus de guérison et de croissance. Le texte souligne la relation étroite entre l'esprit conscient, l'énergie vitale, prana, et la matière, et comment ces trois éléments sont profondément entrelacés dans l'existence phénoménale. L'esprit représente la conscience du connaissant, tandis que le prana est l'énergie universelle présente dans chaque particule de l'univers et qui anime chaque mouvement et échange. La matière est le support de cette dynamique et joue un rôle essentiel dans la manifestation de l'être. Le texte invite à une réflexion profonde sur cette relation et suggère qu'à mesure que nous nous penchons dessus, de nouvelles couches de sens se révèlent, révélant ainsi notre propre découverte de soi.